Aujourd'hui, tutoriel spécial dédicace pour Laurent qui m'a demandé comment réaliser un effet de fumée. Alors il voulait quelque chose de diffus, genre fumée de cigarette ou de tasse à café. Alors nous allons voir ça. Alors c'est une méthode parmi tant d'autres. En plus je vais aller vite, donc je vais pas avoir trop le temps de la peaufiner, mais vous allez voir les outils utilisés et les principes. Donc je crée un calque que je vais appeler fumée. Voilà. Au milieu de mon document, je vais créer un cadre de sélection, comme ceci, à peu près au milieu, pour faire une bande comme ça. Je vais remplir de 50% de gris. Je reste sélectionné. Dans filtre rendu, je vais aller chercher le filtre nuage. Voilà. Ensuite, dans image, réglage, je vais aller chercher les niveaux. Je vais contraster tout ça. Voilà, comme ceci à peu près. Ensuite, j'applique dans l'atténuation, filtre atténuation, un flou directionnel. Voilà. On va faire ça comme ça. Je valide. Je peux désélectionner. On va tout de suite passer notre calque en mode superposition. Je retourne dans filtre, chercher dans déformation, cisaillement. Voilà, on va déjà donner un premier mouvement à notre fumée. Mais vous faites en sorte de ne pas couper votre fumée. Enfin, pour l'instant, ça ressemble pas à une fumée, mais voilà, de toute façon, on va le redéformer plus tard. On va donner un premier mouvement. Je valide. Ensuite, nous allons aller dans filtre, encore une fois, chercher fluidité. Et là, nous allons faire un peu de sculpture. Alors, en utilisant l'outil doigt, qui se trouve en haut à gauche, là, dans la palette des outils. Et on va jouer que sur l'épaisseur. Donc là, il faut vous concentrer sur les zones claires. Le noir en mode superposition devenant transparent. Donc là, c'est à vous de voir. Suivant la fumée que vous voulez. Moi, tiens, on va la torturer un peu, on va faire des vagues. Voilà, puis on va terminer de donner une forme à tout ça. Voilà. Alors vous jouez comme ça avec votre pâte à modeler le temps que vous soyez satisfait. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que on n'a pas non plus tout le temps. Ensuite, on retourne dans filtre, on va mettre un flou gaussien sur tout ça. On va pas le mettre trop fort au début, on en remettra après. Je valide. On peut aussi utiliser l'outil doigt, ici, dans la palette des outils. Alors, en faisant attention d'être en mode normal et d'avoir une intensité à 100%. Là ensuite, on va prendre l'outil transformation. Nous allons venir, on va positionner notre fumée. Voilà, à peu près. Moi, je vais déjà la mettre là. Comme ça. Puis ensuite, dans les options de transformation, on va aller chercher déformation. Alors là, après, c'est comme dans le filtre fluidité. Si suivant l'effet que vous voulez atteindre, on va faire une grosse fumée là pour le tutoriel. Allez, on va se lâcher. On va faire une grosse cigarette qui fume. Allez, on y va comme ça. Là je vais retourner dans réglages, chercher les niveaux. On va rejouer un peu, voilà, sur les contrastes. Ok, comme ceci. Je duplique mon calque sur lequel je vais encore appliquer une transformation. Quand je vous disais qu'on faisait une grosse fumée, on fait une grosse fumée. Voilà, comme ceci.
Ensuite, il n'y a plus qu'à jouer sur les réglages des calques. D'ailleurs, sur celui-là, je vais rajouter un masque de fusion. On va aller peindre ce qui dépasse, là, ce qui gêne. On peut même en rajouter un en dessous. Voilà. Et puis, on joue sur l'opacité des calques pour arriver à sculpter tout ça. Voilà, on va jouer, enlever de l'opacité. Et je vais même reflouter le calque supérieur qui est un peu trop fort. Voilà, comme ceci. Et bien voilà, j'espère que cette technique, enfin les outils utilisés vous aideront dans vos créations et à réaliser des effets semblables. Soyez imaginatifs, essayez d'autres choses. Et puis bisous à Laurent et puis à bientôt sur Visibility.